Nous allons voir la procédure de clôture avec les comptes de marchandises. Le compte de résultat est désormais composé de 2 degrés. Comme nous l'avons vu précédemment, la première étape consiste à identifier les comptes capital et privé afin de ne pas les clôturer tout de suite. La deuxième étape est de clôturer tous les autres comptes en faisant attention à bien distinguer les comptes actifs et passifs pour lesquels on notera SF pour solde final et les charges et produits pour lesquels on notera VR pour virer au résultat. Nous avons effectué la clôture des comptes. Le premier degré du compte de résultat concerne la gestion des marchandises. Nous dressons donc le premier degré du compte de résultat avec les comptes de charges et produits en lien avec l'achat et la vente de marchandises. Nous repérons les comptes en question. Nous utilisons toujours la même procédure. Lorsqu'un virement au résultat est au crédit d'un compte, nous l'inscrivons au débit dans le compte de résultat et inversement. Nous effectuons les virements des comptes et obtenons le compte de résultat premier degré. Nous devons ensuite déterminer le solde de ce compte de résultat au premier degré, que nous appelons la marge brute. La procédure est la même que pour toute clôture de compte. Nous calculons la différence entre les produits et les charges du premier degré et obtenons ici une marge brute de 6 900 moins 1 600, soit 5 300. Nous inscrivons la marge brute dans la colonne qui comportait la plus faible somme, de sorte à balancer les totaux. Nous vérifions que nos totaux sont identiques pour que le compte soit bien équilibré. Nous reportons ensuite la marge brute dans le deuxième degré du compte de résultat, toujours de façon croisée. Donc, dans le crédit du compte dans le cas présent. Dans le compte de résultat deuxième degré, nous retrouvons toutes les autres charges et produits d'exploitation. Il s'agit ici des ACE et des produits financiers. Nous reportons les virements à résultat dans le compte de résultat deuxième degré, toujours en les croisant. Nous le clôturons avec le même calcul que pour le premier degré pour définir le bénéfice ou la perte. Si nous avons plus de produits que de charges, il s'agit alors d'un bénéfice. Si c'était l'inverse, il s'agirait d'une perte. Dans le cas présent, nous avons plus de produits que de charges, donc nous obtenons un bénéfice. Nous additionnons une colonne, puis l'autre, déduisons le plus faible montant du plus élevé, ce qui donne 5 400 moins 500, soit 4 900, que nous reportons dans la colonne possédant le plus faible montant. Nous vérifions que nos totaux soient bien identiques et que le compte est équilibré. Nous libérons le compte capital et le compte privé laissés de côté. Nous transférons le montant du bénéfice au profit du compte privé, toujours de manière croisée, c'est-à-dire du débit du compte de résultat au crédit du compte privé. En cas de perte, nous aurions fait l'inverse. Nous clôturons le compte privé selon la même approche en soustrayant le montant le plus petit au montant le plus important, ce qui nous donne 4 850 de variation de fortune. Nous vérifions que nos totaux soient identiques. Nous virons ensuite la variation de fortune sur le compte capital, toujours de manière croisée. Du débit du compte privé, nous transférons la variation de fortune au crédit du compte capital. Nous clôturons le compte capital en additionnant notre colonne, ce qui donne un solde final de 17 850 francs. Nous dressons finalement un bilan de clôture en virant les comptes actifs et passifs, en diagonale, mais sans transférer le compte privé, puisque nous avons déjà transféré la variation de fortune sur le compte capital. Attention de bien vérifier si le compte est en actif ou en passif lors des croisements au niveau des virements de solde. Nous vérifions que le bilan de clôture est correct en comparant le total de l'actif et du passif, qui sont tous deux de 18 500 francs dans cet exemple. Cette vidéo vous a présenté la clôture des comptes avec marchandises. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur Better Study.